BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Face à la volatilité des marchés, vous cherchez peut-être à diversifier vos investissements, trouver des actifs, des fonds décorrélants. On va vous apporter une idée originale aujourd'hui. Stéphane Rudzinski vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, le président de Retores Finance. On va parler ensemble des fonds de contentieux. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que c'est. On va exposer donc l'argent de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à la justice, au procès. Vous nous expliquerez ce qu'est un fonds de contentieux. D'abord, est-ce qu'il est vraiment utile et nécessaire aujourd'hui de vouloir décorréler, oui, c'est intéressant, mais décorréler surtout ces investissements de la tendance, de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers? Écoutez, je pense, quand on regarde les performances des portefeuilles aujourd'hui, c'est moins 20% sur les grands indices actions, c'est moins 15% sur les marchés obligataires. Je peux vous dire que moi qui suis en face de clients finaux, je pense qu'ils ont vraiment besoin de décorrélation. Et la classe d'actifs du financement de contentieux va offrir cette décorrélation. Ça va être un des atouts de cette classe d'actifs. Les financements de contentieux. Alors de quoi il s'agit? De quoi parle-t-on quand on parle de fonds de contentieux? Alors les fonds de contentieux financent en fait des actifs qui sont en gros des procès. D'accord, en prenant en charge l'intégralité des frais de procédure, donc les frais d'avocat, les frais d'expertise. Et en contrepartie de ça, en fait, ils vont avoir un droit senior prioritaire sur le gain du procès. En gros, pour faire simple, ils vont tout financer et ils vont récupérer 15 à 35% du gain du procès, c'est à votre dire des dommages et intérêts. Alors ils vont financer quoi ces fonds de contentieux? Ils vont financer des contentieux commerciaux, ça va être le plus souvent ça va être ça. Ils vont financer des arbitrages ou ils vont financer des actions collectives. Concrètement, vous avez une boîte, vous avez un contentieux, vous pouvez gagner potentiellement 10 millions de dollars. Vous savez que le coût de la procédure va vous coûter entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Soit vous la prenez à votre charge, vous prenez ce coût à votre charge, soit vous venez voir un fonds de contentieux qui va vous dire, écoutez Guillaume, moi je mets l'argent sur la table, en revanche je ne vous toucherai pas 10 millions de dollars, je prendrai 30% et vous toucherez potentiellement 7 millions de dollars. D'accord. Donc des fonds qui participent à financer les procès, les procédures judiciaires pour ceux qui n'en ont pas les moyens comme pour ceux qui en ont les moyens. Exactement. Et un rendement du coup de potentiellement, alors on rappelle, un tout rendement élevé est associé à un risque aussi élevé, mais un rendement potentiel de 30%. Alors, les rendements aujourd'hui sur le litigation finance, c'est des rendements qui dépassent sur les 5 dernières années le venture capital, donc c'est la partie la plus risquée du private equity. On est entre 20 et 30% de retour sur les capitaux investis. C'est très important, c'est la raison pour laquelle c'est une classe d'actifs qui se développe très très fortement. La classe d'actifs s'est d'abord développée vite, il y a une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons, oui. Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, parce qu'on a connu une vraie inflation en fait, au niveau du coût des procédures. Et là, depuis 4-5 ans, vraiment, ça s'accélère. C'est 17 milliards qui ont été investis par les fonds de contentieux en 2021. Et ce qui est très rassurant aussi, et ce qui démocratise et valide la thèse d'investissement, c'est qu'on va retrouver des grands noms en fait, dans la gestion collective qui sont aujourd'hui investisseurs dedans, du PIMCO, de l'Invesco. C'est de grandes sociétés qui investissent sur cette thèse d'investissement. Ça nous vient de l'univers anglo-saxon et ça débarque en France. On voit des premiers fonds de contentieux arriver en France. Vous avez à peu près une cinquantaine de fonds aux États-Unis, 35 je crois ou 40 en Australie, une quinzaine de fonds en Europe. C'est régulé par l'AMF d'ailleurs, Alors, les sociétés de gestion doivent être, effectivement, en tout cas celles qui travaillent en France, sont enregistrées à l'AMF, nécessairement. Ok. Et pour l'investisseur, l'intérêt, donc, c'est la promesse de rendement non garanti. Est-ce qu'on peut explorer les différents avantages qu'on peut trouver à investir dans un fonds contentieux plutôt que sur les marchés financiers, par exemple? Et puis, on parlera quand même dans un instant des risques, puisqu'on rappelle vraiment à chaque fois, il n'y a pas de grand rendement dans l'univers des placements sans grand risque. Voilà. C'est vrai. Alors, le financement de contentieux, vraiment, c'est un actif très particulier, mais qui aligne complètement les intérêts de toutes les parties prenantes. On l'a compris, pour le plaignant, ça lui permet de récupérer du cash très vite, facilement mobilisable, sans apporter aucune garantie. Donc ça, c'est quand même un vrai atout dans la situation actuelle. Pour les avocats, c'est également très intéressant parce que finalement, ça sécurise tout le règlement de leurs honoraires à court, moyen ou long terme, et ça leur permet aussi de partir sur des cas compliqués qui consomment beaucoup d'heures de travail et donc de gros capitaux. Et puis pour l'investisseur, il y a 3 avantages très très forts. Le premier, c'est la performance de la classe d'actifs. On en a dit quelques mots.
vraiment sur la période récente, c'est presque ce qui a été le plus performant, hein. C'est des retours sur investissement de 20 à 30%, parce qu'on est sur une modalité, finalement, on prête de l'argent, mais on est intéressé sur le gain, donc c'est une modalité de financement hybride. Il y a aussi la présence de cas très asymétriques, on met peu d'argent, on peut récupérer de gros gains, faire 20, 50 fois, parfois 100 fois la mise. Et en réalité, il faut se rendre compte que sur le financement de contentieux, on va avoir, alors que des licornes juridiques, comme on a des licornes dans le venture capital. C'est très intéressant. Et ensuite, vous avez aujourd'hui une barrière à l'entrée très très forte parce que les banques ne vont pas financer ces procès. Donc du coup, les financeurs facturent cher évidemment leur prise de risque. Deuxième élément, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est un placement qui est complètement décorrélé des marchés financiers. Les contentieux, ça n'a aucun lien avec la santé de l'économie, avec les taux d'intérêt. Ah non, on est sur les procès là, on est sur les procédures judiciaires. Exactement. Rien à voir. Ouais. Exactement. Et au sein d'un portefeuille, les cas entre eux vont avoir également aucun lien. Et troisième intérêt très fort pour les investisseurs, c'est qu'ici, on est véritablement dans l'investissement à impact. Financer la justice, vous le savez, ça coûte cher, ça coûtera demain encore plus cher. Le jeu des puissants, souvent, c'est d'épuiser les ressources financières, finalement, des plaignants. Et on peut rappeler qu'un des objectifs des Nations Unies, c'est de favoriser l'accès à la justice. C'est ce que font les fonds de contentieux. Après, c'est pas de la philanthropie, hein, on est bien d'accord, parce qu'on va rechercher de gros returns sur les capitaux investis, en contrepartie d'un gros risque, mais tout en faisant de l'impact. Le ticket d'entrée pour ceux qui souhaitent investir dans ce type de fonds? Alors, 100 000 € pour les clients avertis. Ah, quand même. D'accord. Ouais, mais on est en phase de démocratisation. Souvenez-vous du PE, il y a encore 3-4 ans, les tickets étaient très importants. Là, on est encore en amorce de phase, là. Mais ça va se développer très très vite parce que la classe d'actifs a beaucoup de qualité, on vient de le voir. Ok, mais quand le procès est perdu, dans ce cas, on perd toute sa mise et non seulement on n'a pas de rendement, mais en plus on perd son capital. Alors, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, la perte du procès, la perte de capital, ça fait partie du risque, très clairement, puisqu'on en voit bien que le remboursement ou le gain est dépendant, évidemment, du gain du procès, sachant que d'autant plus que le taux de perte des procès est important, puisqu'on est entre 40 et 60%. Ah oui. Et on a encore un autre aléa, c'est qu'on n'a pas la main sur la durée du procès. Obtenir une décision finale ou exécutoire, ça peut prendre du temps et c'est pas parce qu'on a un fonds de contentieux que nécessairement on va avoir un accord amiable. Donc effectivement, il y a du risque. Mais vous allez trouver plusieurs types de fonds. Des fonds très agressifs qui vont vous promettre des rendements de 20 à 25% et des fonds qui arrivent à vous proposer pratiquement un capital protégé avec des rendements inférieurs autour de 8 à 10%. Bon, et si j'investis dans un fonds de contentieux, j'investis dans le financement de plusieurs procès à la fois ou dans un seul par fonds? C'est très diversifié. Généralement, vous allez avoir 50 lignes. Bon, voilà, ces nouveaux fonds qui débarquent en France et que vous nous avez fait découvrir. Stéphane Rudzinski, le président de Retores Finance avec nous. Merci Stéphane. Merci, dans un Guillaume. instant, on se reconnecte à la séance du jour en direct. On rejoindra Aude Kersulek depuis la Tour Euronext. À tout de suite sur BFM Business.